Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hypnosage Expérience, votre moment de partage et d'histoire destiné aux témoignages spirituels et surnaturels. Avant de commencer de vous raconter mon expérience, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager mes vidéos si elles vous plaisent. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos témoignages par le biais de mon mail sur hypnosage.karen@gmail.com que vous trouvez dans la description en bas de cette vidéo. Avant de vous narrer cette expérience, je tiens à vous signaler qu'une partie de son contenu peut faire peur. Alors, si vous êtes trop sensible, ou si ce n'est tout simplement pas le bon moment pour vous, veuillez vous abstenir d'écouter cette vidéo. Et pour les autres qui souhaitent tout de même écouter mon témoignage, sachez que je ne fais que raconter avec exactitude ce que j'ai vécu, sans aucune extrapolation ou exagération de ma part. Évidemment, vous pouvez me laisser vos commentaires et éventuellement me poser vos questions. Je vous répondrai le plus sincèrement possible. Ainsi, voici le commencement de mon expérience. J'ai vécu cette expérience au printemps 2009. À cette époque, j'étais fiancée à un homme dont j'ai découvert la malveillance au fur et à mesure de ma relation avec. Car, en effet, il y a parfois des situations où la vie nous pousse dans nos retranchements, en plaçant des personnes capables de consciemment faire le mal. Et c'est, j'en suis bien navrée, croyez-moi, exactement ce que je vivais auprès de cet homme que je vais appeler David. David était le genre de personne à cacher sa véritable nature derrière une apparence de lumière. Il se disait empathe, altruiste et revendiquait sa spiritualité à qui voulait bien l'entendre. Et malgré que nous partagions cet intérêt commun pour la spiritualité, j'allais bientôt faire les frais de sa réelle nature. Évidemment, je vous passerai les détails funestes des agissements de David. Mais me voilà désormais en fuite, complètement apeurée, démolie, ne sachant pas vers qui me tourner. Mais vous savez, souvent lorsque nous touchons réellement le fond, l'univers nous envoie des anges pour nous secourir. À tel point que grâce à l'aide de Ludovic et Alex, je me retrouve à déménager et presque complètement changer de vie en 24 heures. Mes affaires sont là, éparpillées un peu partout dans cet appartement que je ne connais pas et que Marie, une des plus belles âmes de cette terre que je connaisse, m'a gentiment proposé d'habiter quelque temps. Le temps de me retrouver, le temps de tout remettre en place. Le soir venu, après avoir pris mes repères et rangé au mieux, je commence à ressentir l'épuisement me terrasser. Je suis lasse, groggy, et il est temps pour moi de trouver un peu de ressources au fond du lit que Marie a généreusement disposé au milieu de ma nouvelle chambre. Je me couche. Les larmes roulent sur mes joues et, de tristesse, je parviens à m'endormir.
C'est alors que je suis brusquement tirée de mon sommeil. Dehors, la nouvelle lune s'est levée, apportant une demi-teinte à l'obscurité ambiante. Quelque chose ne colle pas. L'atmosphère a changé. Ce n'est plus de la tristesse, mais une lourde cape de peur, étranglante et oppressante, qui demeure dans la pièce. Sur le moment, je ne comprends pas. Je sais juste que j'ai dans la tête un horrible rictus de David qui me toise dans les méandres de mon inconscient. Je suis terriblement mal à l'aise. Je me retourne, tant bien que mal, et c'est là que je vois la chose. Elle est là, tapie dans la pénombre, dans le coin de la pièce, parfaitement immobile, en train de me regarder de ses yeux rouges vifs. Brusquement et exactement à la manière d'un enfant, je me blottis sous le drap, et je ne veux pas voir. Un amer frisson parcourt tout mon être, et mon cœur tambourine dans ma poitrine. J'hallucine évidemment. Je risque un coup d'œil furtif. Mais la bête est là, toujours bien là. Elle m'observe, au même endroit, prostrée, dans le coin en bas à droite de la chambre. C'est un monstre, une abomination que je trouve devant moi. Ça n'a absolument rien d'humain. Et je sens cette peur, toujours plus présente, envahir et me glacer le sang. Je n'ai pas assez de mots pour décrire précisément l'atrocité qui demeure là. Et je resterai bien loin de la description exacte de l'horreur qui règne sous mes yeux. Mais la chose mesure environ 1 mètre, paraît épaisse. J'arrive à distinguer, malgré la pénombre ambiante, qu'elle est recouverte de longs poils, raides et noirs. Ses yeux sont rouges et luminescents, et sa gueule est béante, laissant apparaître de longs crocs aiguisés comme des lames. Mais le plus terrifiant, ce qui reste à ce jour gravé dans ma mémoire, ce sont ses bras, anormalement longs et squelettiques, se terminant par 2 paires de griffes acérées et recourbées d'au moins 30 centimètres retombant sur le sol. Et la bête est vivante, elle vient de bouger. Une de ses griffes s'avance en ma direction. Je suis terrassée d'angoisse, absolument sidérée par la vision de terreur de ce monstre. Je me sens désarmée, vulnérable, et je sais que je vais me faire attaquer. Alors, comme un unique espoir, je me cache de nouveau sous le drap et je commence à prier de tout mon être, de toutes mes forces, de tout mon cœur. J'appelle tous les anges, tous les êtres de lumière à ma connaissance, tous les archanges. J'implore en mon fort intérieur l'énergie de la source de l'univers de venir à mon aide. J'appelle mon ange, j'appelle l'énergie d'amour. Je vous en prie, aidez-moi, je suis en danger. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide maintenant. Et inlassablement je prie, comme pour mon ultime chance d'être sauvée des griffes de cette entité maléfique. Je relève le drap au-dessus de moi. Mais la chose est toujours là, menaçante. Je suis complètement désespérée, anéantie. C'est alors que, très brusquement, en une fraction de seconde, une immense lumière, blanche et brillante, apparaît dans un fracas, comme descendue du plafond. Je suis abasourdie. Je ne réalise pas tout de suite. Et c'est là que je vois parfaitement, dans la lueur, un immense être de lumière, imposant, robuste, tenant un bouclier d'une main et un sceptre de l'autre. Un de ses genoux est posé à terre, et le pied de son autre jambe
est en appui sur le sol. Il porte des bottes lacées jusqu'aux mollets. Sa tête est inclinée. Il possède de beaux cheveux courts et bouclés. Je vois le profil de son visage. Ses yeux sont ouverts et semblent regarder au-delà et au travers de tout. Malgré sa posture, l'archange est si grand qu'il remplit presque déjà entièrement l'espace de la chambre. Sur son dos, il porte une cape brodée qui recouvre ses larges épaules. Rapidement, la bestiole s'avance en ma direction. Et en un unique geste, l'être de lumière se redresse, colossal. Il brandit son sceptre lumineux en le frappant du sol. Et c'est alors que je vois une onde concentrique se propager, un peu semblable au cercle qui se dessine lorsque l'on lance un caillou dans l'eau. Se propager en un éclair et propulser la bête qui tombe en arrière en disparaissant à l'intérieur du sol sans un bruit. Vous me comprenez certainement. À cet instant, je suis médusée et à la fois complètement émerveillée par la puissance de la scène dont je viens d'être témoin. Et très rapidement, toute la pièce change. Et c'est bientôt une indescriptible vague d'amour inconditionnel qui m'entoure et submerge tout mon être. L'archange est là, merveilleux, lumineux, immense, irradiant d'amour infini. Et à peine ai-je le temps de capter son regard, aussi soudainement qu'il est apparu. L'être de lumière disparaît, d'un bond, à travers le plafond. Voilà. Ainsi s'achève le récit de mon expérience. Encore à ce jour, je me demande comment un être humain, avec de pseudo-mains de lumière, a-t-il fait pour m'envoyer une telle abomination. Je vous avoue sincèrement qu'il m'a été un peu perturbant de rédiger ces quelques lignes. Et bien des fois, de lourds frissons sont encore apparus en moi. Mais je voulais que vous sachiez, à travers mon histoire, que nos pensées, nos prières sont entendues. Même si vous vivez une situation extrêmement difficile, et alors que tout espoir semble perdu, même si vous êtes dans l'incompréhension totale, et qu'aucune solution sur le moment n'apparaît pour vous, il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Et votre guide et tous les êtres de lumière autour de vous sont bel et bien là pour nous aider et nous apporter leur soutien. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage. Je vous envoie toutes mes pensées d'amour et de lumière. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très vite. Au revoir.